Cet androïde a la taille démesurée et nappée de mystère. Plus on avance dans l'histoire, plus il semble mêlé à la racine de ce monde. Cependant, il est un allié de choix et d'une grande aide émotionnelle pour Misha qui se sert de lui comme d'un doudou pour combattre ses traumatismes. Avant qu'elle finisse par le considérer comme un véritable ami et non plus comme un substitut de son ami disparu. Je vais m'arrêter là pour pas vous spoiler plus les personnages, leur développement et leur importance dans la tri. Le monde de Green Mechanic est fascinant de par son environnement qui mêle métropole et déchetterie à ciel ouvert, thématique abordée sur l'exclusion, la discrimination que peuvent subir certaines couches sociales, comme certaines populations. On y parle de guerre, de séparatisme, d'enfants soldats, de terrorisme, tout ça saupoudré de science-fiction, de combats bien nerveux, bien découpés et d'une enquête passionnante sur l'origine de ce monde dont le passé est oublié. Bien sûr, il y a des défauts, comme certaines choses qui pencheraient trop dans le sentimentalisme, voire certains personnages carrément, le côté science-fiction qui n'est pas ultra poussé et reste très en surface. Mais malgré tout ça, il reste un bon manga à suivre qui est rafraîchissant, non pas par ses thématiques, mais surtout par ses personnages touchants et attachants et qui trouvent tout leur intérêt dans leurs relations entre eux. Lorsqu'ils sont en proie au doute, au chagrin ou au désespoir, on le ressent aussi, à la manière de Misha et de son empathie ultra poussée. C'est peut-être fait avec des gros sabots à certains moments, surtout pour Misha, mais ça marche, on y croit. Donc laissez-vous tenter par Green Mechanic et la beauté de ses planches. En plus c'est français. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et voilà, pour la fin, il fallait que je le fasse. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, commenter, partager la vidéo. C'était tout pour moi, à plus, c'était Flame.